Je me pose cette question, c'est quelque chose qui résonne en moi depuis mes 6-7 ans et surtout qui s'est ancré lorsque j'ai visionné mon film Disney préféré qui est Pocahontas, qui est certes un film difficile mais qui a fait résonner des choses en moi très très importantes telles que la question centrale de ce film qui est quel est le droit chemin et comment savoir où il se trouve. Et ce droit chemin, on peut le voir de deux manières différentes. D'une manière un peu plus rectiligne ou d'une manière comme en autoroute avec des sorties ou en Y où on se retrouverait là au point central entre les deux chemins et de choisir, savoir sur quel chemin aller. Pocahontas, je suis désolée, je suis en pleine nature, il y a des trucs qui me piquent. C'est de l'impro, c'est du live. Donc oui, tout ça pour dire, donc Pocahontas, elle est face à ce choix-là, elle entre un chemin dit rectiligne entre ce que son père voudrait pour elle, qu'elle se marie, elle se marie à quelqu'un de sa tribu et qu'elle perpétue ensuite l'histoire et la suite de sa tribu, et puis donc d'être un long fleuve tranquille, ou alors de l'autre côté d'être indépendante, d'aller dans son autonomie de choix le long d'une rivière qui, elle, une rivière qui a de la force, qui a des détours, dans laquelle elles se sent vivantes à être sur son petit radeau et essayer de tenir son radeau. Et là, elles se sont vivantes et il y a une flamme à l'intérieur d'elles qui vit. Et donc, elles se retrouvent face à ça. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait, moi-même, je suis arrivée dans ce questionnement-là aussi, du fait que pendant très très longtemps, coucou Muriel, pendant très très longtemps, je me suis trouvée dans ce questionnement du sens où à chaque fois je me mettais des objectifs qui étaient en lien avec moi et je me donnais les moyens d'y arriver. Et la seule fois où je me suis un peu perdue, c'était... Hello Loïs. La seule fois où je me suis sentie un peu perdue, c'était dans ma première carrière professionnelle parce que, eh bien, plus ça allait, donc j'étais dans le commerce international, plus ça allait et plus je me suis sentie perdue par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui faisait du sens pour moi. Et ça a commencé à se montrer, hello Bastien, ça a commencé à se trouver avec des signes avant-coureurs dans le fait où, par exemple, j'étais sur un ordinateur avec devant un Excel et avec plein de chiffres et tout d'un coup au-dessus de moi je voyais passer en fait le train comme le train de Harry Potter, vous savez, et tout ce train à vapeur sur ce pont avec des arches en dessous, et je voyais passer le train et j'avais l'impression que si je laissais passer ce train, eh ben j'allais rater ma vie. Et je sentais que je devais attraper ce dernier wagon. Chose que j'ai faite. Mais il a fallu encore d'autres signes, notamment mon corps qui a commencé à me donner, des signes. Et je suis passée devant un mini burn-out. Mon corps m'a arrêtée, vraiment, et j'ai dû commencer à me reposer des questions. Et là, maintenant, il y a plus de 2 ans et demi, j'ai choisi de quitter ce travail pour aller, moi, vers ma connaissance de moi-même, pour, à travers des formations en développement personnel, en PNL, en coaching, pour moi-même donner du sens à ma vie. Et ce que j'ai trouvé dans cette histoire de sens, c'est qu'aujourd'hui je suis coach et comment je suis arrivée à ça, c'est que j'ai été écouter ce qu'il y avait à l'intérieur, mettre des mots sur mes valeurs, mettre des mots sur ce qui fait sens pour moi, mettre des mots sur mes besoins et comment y répondre en nourrissant mes valeurs et aussi à mes rêves. Et aujourd'hui, j'ai ce métier de coach qui répond à tout ça parce que je résonne et je vibre d'accompagner des personnes à revenir au cœur, à l'important en nous-mêmes. Et je résonne d'accompagner les personnes, de trouver leurs propres réponses pour faire des choix de chemin pour elles, peu importe dans quel domaine de vie on se trouve, mais vraiment de faire des choix pour elles parce que les réponses, on les a en nous. Et personne d'autre ne les a vraiment pour nous, ou personne ne les a en fait pour nous. C'est vraiment ce que je suis aujourd'hui. Je suis arrivée à cette conclusion, si on peut dire. En tout cas, pour moi, c'est une forme d'évidence que les réponses, elles sont en moi.
Et ça me permet, de part, donc là, c'est là le mécanisme, c'est la connaissance de soi et de la conscience de nos schémas de fonctionnement, s'ils sont limitants ou s'ils sont motivants pour nous permettre d'avancer, de nous mettre en action. Et ensuite, justement, de prendre des décisions et de choisir des chemins et de se mettre en action en cohérence avec nous-mêmes. Ce sujet de donner du sens et aussi donner du sens à sa vie, trouver son chemin à travers nos héros d'enfance parce qu'ils ont des réponses pour nous, eh bien en compagnie de Pocahontas, je vais, je suis désolée, il y a des moustiques, en compagnie de Pocahontas, je vais aller plus en profondeur sur ce sujet dans une webconférence gratuite qui va avoir lieu mercredi soir à 20h. Je vous mettrai le lien dans les commentaires en dessous de ce live et inscrivez-vous, partagez à des personnes qui pourraient être intéressées, partagez ce live et dans l'attente, en tout cas, je me réjouis pour les personnes qui seront présentes et dans l'attente, je vous souhaite pour vous le meilleur, de prendre soin de vous et des personnes qui vous entourent et de vous souhaiter un très très bon début de semaine. Allez, je vous dis à mercredi, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Bye bye et merci pour votre présence. Bye.